Jésus-Christ. J'aime souvent chanter ce cantique. Amen. Je vais chanter ce cantique à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Devant moi, personne. Derrière moi, personne. Autour de moi, personne. Si ce n'est que toi, Jésus. J'ai longtemps été humilié. J'ai longtemps été rabaissé. Avec toi, tout va changer. Quand tu l'es. Je lui ai raconté ça à notre papa un peu. Le papa m'a beaucoup soutenu en prière. Depuis un certain moment, le Seigneur m'a mis une parole à cœur. C'est-à-dire rassembler des personnes pour que, à part de ces personnes-là, nous pouvons distribuer des Bibles à des personnes qui en ont besoin. Amen. C'est ainsi qu'il a lancé cette opération. Mais cette opération a mordu. Ce qui fait que les gens qui sont venus participer à cette opération sont des personnes qui ne sont pas uniquement à Bobo. Beaucoup viennent d'Angri, Adami, Koumassi, ils viennent chez moi chaque mercredi matin. Nous organisons cela. Amen. Nous sommes en plein temps de pouvoir organiser cela. Le mardi, ce mardi-là, et dit, je partais voir, il y a une qui était chargée de pouvoir rassembler ces personnes autour de moi, elle est la Gamélie, il partait la voir. Pour qu'ensemble nous pouvons coordonner les choses, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces mercredis-là, ces personnes qui vont venir, puissent trouver un espace approprié à ce moment précis. Amen. Donc c'est ainsi que je suis allé la voir. Dès que nous avons commencé à marcher, on marchait. Voici une voiture. Je ne vais pas dire, à mon papa. Il y a une voiture qui quitte là-bas, on parle là. Amen. La voiture, le mardi. Heureusement, il n'y a même pas eu de douleur. C'est même pas arrêté les parties. Les gens qui étaient à côté ont pensé que peut-être il y avait quelque chose de grave. Et il n'y a rien. Ça a bien commencé. Les femmes, elle a commencé à rouler. Non, il n'y a pas de problème. Alors, c'est ainsi qu'on a travaillé cette figure du mardi. Amen. Donc, le vendredi aussi, à 4 h du matin, je suis là, bon, j'ai vu un numéro à peine en absence. Je ne comprenais pas. Qui peut m'appeler à 4 h du matin à peine en absence? Donc, il n'est pas considéré ce numéro. Et quand je suis sorti maintenant à 7 h, à Djamé, ils m'ont appelé, il a pipé le numéro qui m'a appelé à peine en absence. Il a pipé ce numéro. Et puis, quand j'ai raccroché, la personne m'a appelé pour dire que nous, les gendarmes à Sikensi. Puis, il a informé que la cour que j'ai a pris feu. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est une cour qui était destinée à mon papa. Alors, toutes ces personnes, les grands frères qui ont géré la cour, ils sont tous morts. Donc, je suis le seul garçon qui fallait que je gère la cour parce que le gars est décédé. C'est comme je suis l'héritier de ce lieu. On m'annonce maintenant que la cour a pris feu le vendredi. Or, le vendredi, d'abord, il y a dit au missionnaire Michel, c'est un moment que je parle de ceci. Tout va faire tout le monde, le matin, tout soir, les vendredis, c'est moi qui anime les vendredis soirs. Amen. J'ai dit, bon, mes parents, eux, ils sont musulmans. Ils vont le matin, moi, ils vont faire pour moi le soir. Ils sont en train de lui dire, il va commencer à aller. Amen. Donc, le vendredi, on m'annonce que voici la cour a pris feu. Donc, il n'y a rien compris, il n'y a plus ma sérénité. Or, ce même vendredi à midi, je devais recevoir une soeur qui passe par celui qui est venu pour la première fois. Où il devait les exhorter. Amen. Où il devait les exhorter. On a attendu qu'elle vienne d'accord. Je ne me suis pas paniqué. Dès qu'elle est venue la recevoir à midi, j'ai appelé l'homme de Dieu pour lui voici un cas qui se pose encore à moi. Il dit que le Seigneur me fortifie. Je suis parti à Sikensi. Donc, dès que j'arrive à Sikensi, je vais voir la cour. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts extrêmement passe comme ça. C'était les points qui étaient brûlés depuis la déventure. Amen. Donc, il y a eu vraiment des dégâts. C'est chez un monsieur, un malien, qui me disait qu'il avait tissé une communion et une alliance avec mon papa. Il disait qu'il ne devait pas payer la maison. Donc, ça fait des années qu'il habitait dans la maison, c'est qu'il payait la maison. Vous comprenez un peu? Est-ce qu'il ne veut pas partir? Bien sûr, il ne veut pas m'encaisser. Et qui fait que le mois passé, même il est tombé dans cette année, il est allé au Mali. Amen. Donc, c'est chez lui seul, sa maison a pris feu. Donc, tous les voisins là, leur maison n'a même pas pris feu. Donc, ce qui fait que la moto, tous ces effets ont pris feu. Donc, moi, j'ai vu ça, il faut pourquoi m'attarder à rester assis ici encore. Tout ce que tu as déjà fait. Donc, le même vendredi, j'ai pris mon véhicule, je suis venu sur Habitant. Je suis en train de remercier le Seigneur pour ce qu'il pouvait se produire. Mais ce n'est pas pour lui parce que le Seigneur était à la main sur ce lieu. Je suis en train de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie parce que la voiture qui m'a sauvé, ce n'est pas perdu plus partie ensemble aujourd'hui. Et puis tu es là, c'est qu'il n'y ait aucune douleur. C'est l'œuvre du Seigneur. Donc la langue pour laquelle j'ai chanté ce cantique, devant moi il n'y a personne, derrière moi il n'y a personne, devant moi il n'y a personne. Depuis un certain moment, j'ai appris à ne plus avoir peur. Amen. J'ai appris à ne plus avoir peur. Comment j'ai appris à faire, mais même une consécration c'est tout. Donc, depuis exhorter, une fois que tu sais que toi, ta consécration avec le Seigneur là, c'est au bon fils, ça ne faut pas avoir peur des éléments qui sont autour de toi. Amen.
Tout ce que nous avons fait sur la terre, mener une vie de sanctification, une des consécrations la plus totale. Quand tu sais qu'à partir de ta pensée, à partir de ta conscience là, quelque part ta consécration vient ton alliance avec le Seigneur au Fils. Tout ce qu'au bout de toi, vous pouvez avoir fait. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu peut nous faire comprendre à Dieu la terre et tout ce qu'il en fait de la terre. Le monde et tout ce qui s'y trouve. Quand il y a plus cette parole, il sait que toutes ces personnes qui se trouvent sur la terre et tout ce qui se trouve sur la terre appartient à Dieu. Pourquoi ne pas le confier à celui qui appartient tout cela? Amen. Donc c'est pour vous exhorter à partir de cette journée-là, que partout vous serez, si tu sais que ta conscience. Alléluia. Merci le Seigneur. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Quand j'ai partais, je ne sais pas choisi. J'ai laissé mes enfants et je suis partie. Quand je suis partie, la main de Dieu était sur moi. En tout cas, il a veillé sur moi, protégé beaucoup. Mes enfants. Voilà, c'est moi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, je veux tout merci à notre Dieu. Parce que le Seigneur il continue toujours de ressusciter. On pourrait penser pour dire que c'est pour les gens d'enfant. Mais je vous dis qu'en notre temps, le Seigneur continue de ressusciter. C'est le jeudi. J'étais à la maison, il y avait rendez-vous à un maçon, il va aller prier pour sa soeur malade. L'heure qu'elle a donné, arrivé, mais j'étais là, je traînais à la maison, je n'avais rien à faire, mais j'étais là, je tournais autour de moi. Après, elle a dit, c'est qu'elle dit, après, il est parti. Puis je me suis couchée dans les fauteuils. La vieille était assise au dehors. Je vois la voisine qui crie. Elle était dans le couloir qui crie. Au secours, ma fille meurt. En même temps, je suis sortie. La vieille également. Donc, quand je suis sortie, la vieille, elle nous a laissés. Elle s'est mise à pleurer. Et puis, effectivement, la fille est en train de partir. Ses yeux, on ne voyait plus le noir. Tout était devenu blond. La vie aussi ne pouvait pas la porter. Mais je ne sais pas. La fille, elle est vraiment grande. Mais il y a une force qui est venue en moi. J'ai pu soulever cette dernière. Elle est devenue lourde. Et puis j'ai pu la soulever, je l'ai amenée dans la maison. Mais ça n'allait pas. Sa maman s'est mise à pleurer, a commencé à crier. Les gens commençaient à venir de partout. Donc j'ai demandé aux gens de sortir de la maison. De me laisser avec la fille. Et puis les gens sont sortis. Je suis restée avec la fille. En tout cas, ça n'allait pas. Elle ne pouvait même pas tenir, même étant au sol. Quand je me suis mise en genoux, je l'ai mise sur moi. Mais elle ne pouvait pas également rester sur moi. Elle tombait. Et malgré ça, je l'ai fait. Et j'ai commencé à crier vers notre Dieu. Je dis à notre Dieu que c'est lui qui ressuscite. Il continue de ressusciter. Il donne la vie à cette fille-là maintenant. Et vraiment, le Seigneur l'a fait. Vraiment, la fille, elle est revenue en elle-même. Ses yeux sont devenus normaux. Elle a repris la force. Et vraiment, je bénis le nom de l'Éternel. Parce que le Seigneur a vraiment fait pour cette fille. Au jour où je vous parle, la fille, elle se porte bien. Ce matin, en tout cas, c'est bien aidée. Elle est en parfaite santé. Moi, je bénis le nom de notre Dieu pour ce qu'il a fait. Cette séance, c'est quelqu'un, j'avoue, que je ne m'y attendais pas. Alléluia. Voilà. C'est-à-dire que je n'y pensais pas. Mais vous savez, notre Dieu est puissant. Alléluia. La Bible dit que ce qui est possible aux hommes est possible à ses dieux. Gloire à Dieu. Donc, comme je le disais, c'est une seconde de Dieu que Dieu a fait grâce à son serviteur que je suis de pouvoir recevoir ici en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est sa toute première fois d'arriver ici. Et elle œuvre dans une œuvre appelée Cette Résurrection. Alléluia. Centre évangélique, la puissance de la résurrection. Elle se nomme du nom de Sorbet Nadia. Voilà, elle réside en France. Elle est venue avec son fils qui se nomme aussi Emmanuel. Donc je pense que je ne vais pas perdre le temps. Voilà, parce que depuis tout à l'heure, le portable ne cessait pas de crépiter. Vous êtes où? Vous êtes où? Je disais que nous étions du côté du jour. Alléluia. Donc, sur vos ovations, je crois que nous allons recevoir ici à la serre la seconde de Dieu sur le Nadia. Voilà ce que je fais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui aime Dieu?
Vous l'aimez de tout votre cœur? Vous devez l'aimer de tout votre cœur. Dieu veut votre cœur. Amen. Celui qui le cherche, le trouve. C'est ce que la Bible dit. Si tu me cherches, tu me trouveras. Amen. Car qui cherche, trouve. La Bible dit en 2 Corinthiens 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Ce que Dieu veut de vous, c'est la communion avec l'Esprit de Dieu. Vous pouvez faire des œuvres, vous pouvez courir à droite et à gauche et ne pas avoir l'intimité avec Dieu. Et c'est le plus important, votre relation avec l'Esprit de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que dans la parole de Dieu nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Dieu, comme je vous dis, Dieu cherche des cœurs. Dieu cherche des adorateurs, ceux qui adorent l'Esprit en vérité. Dieu cherche des gens qui sont consacrés complètement à lui. Dieu ne cherche pas des religieux. Dieu cherche des consacrés. Dieu cherche des cœurs véritablement. La Bible dit racheter le temps car les temps sont mauvais. Nous sommes dans les derniers temps. Amen. Et nous n'avons pas le temps de s'amuser avec les choses de Dieu. Ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas un jeu. Alléluia. Vous êtes ici avec votre homme de Dieu. Suivez-le. Il va vous former, vous équiper, vous montrer aussi la voie. Mais en toute chose, vous devez dépendre de Dieu. En premier, la priorité c'est Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que ta situation aujourd'hui, tu dis, mais Seigneur, je prie, je ne vois rien. Il n'y a rien qui se passe. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Tu ne la vois pas, la chose, mais tu espères jusqu'à ce qu'elle se manifeste, jusqu'à ce qu'elle se voie. C'est ta marche avec Dieu de chaque jour. Tu dois marcher avec Dieu chaque jour. Tu dois te lever et te dire, Seigneur, aujourd'hui, je marche avec toi. Vous devez marcher selon l'esprit, non selon la chair. Marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Chaque jour que Dieu fait, tu dois le rendre grâce, le remercier et vivre par l'Esprit de Dieu. Remets ta journée à Dieu. Ne te lève pas comme ça et tu vas faire tes choses. Dieu doit être au centre de toutes choses dans ta vie. Tout, il veut tout. Amen. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est le plus important, c'est votre relation avec Dieu. C'est votre marche de chaque jour. Marchez avec Dieu. Espérez. Le juste vivra par la foi. Chacun de nous vit par la foi. Non par les œuvres, par la foi. Et Dieu honore ceux qui ont la foi. Si tu veux te marier, Dieu honorera ta foi. Mais en son temps. Car Dieu fait toutes choses belles en son temps. Pas le tien, le temps de Dieu. Amen. Car il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Et Dieu n'est jamais en retard par rapport à ta vie. Jamais. Donc je viens te dire aujourd'hui, ne désespère pas. Mais espère toujours en Dieu. Tu te dis, mais peut-être j'ai rien, Seigneur. Mais avec le rien que tu as, Dieu peut faire tout. Parce qu'il est Dieu, il est puissant. Amen. Combien de fois je l'ai vu dans ma vie? Combien de fois j'ai vu la main de Dieu faire des choses? S'il le fait avec moi, il peut le faire avec chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Il suffit de croire. Il suffit de marcher dans l'intégrité, dans la droiture de ton cœur. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de vérité. Dieu est un Dieu de sainteté. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dieu est un Dieu saint. Et si tu te présentes à lui, ta vie doit être en règle devant lui. Tu dois être honnête. Tu dois être intègre. Tu dois vouloir marcher selon les valeurs de Dieu et non autre chose. La malhonnêteté n'est pas de Dieu. Le vol n'est pas de Dieu, c'est du diable. Tout ce qui est mauvais, ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon et tout ce qu'il fait est bon. Alléluia.
Gloire à Dieu. Amen. Comme je disais aussi hier, il s'appelle aussi l'Éternel des armées. Et vous êtes des soldats. Amen. Vous êtes des soldats. Et quand on va à la guerre, on est équipé, on est formé, on est aussi discipliné. Et Dieu veut vous équiper. Dieu veut vous former. Dieu a un but pour votre vie. Vous le croyez? Qui est dans l'expectative que Dieu peut faire quelque chose pour vous? C'est la foi, c'est votre foi. Si tu crois qu'aujourd'hui tu peux recevoir de Dieu, tu le recevras. Tu recevras. Maintenant, Dieu se manifeste comme il veut. Tu peux tomber, tu ne peux pas tomber. Tu peux rester là, mais Dieu agit quand même. Parce qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Amen. C'est sa grâce. Tout est par grâce. Alléluia. Mais aujourd'hui, je viens te dire, marche droitement devant Dieu. Marche dans sa présence. Parce que c'est ça le plus important. Nous sommes dans les derniers temps, dans les derniers jours. Et la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Tu dois te sanctifier. Tu dois régler ta vie. Tu dois te sanctifier. Tu dois régler ta vie en toutes choses. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de péché. Et il n'y a pas de grand et petit péché. Péché, c'est péché. Si tu étais malhonnête, règle ta vie. Repens-toi. Si tu volais, repens-toi. Si tu vivais dans le désordre, repens-toi. Car les jours sont mauvais, les jours sont courts. Et vous n'avez plus le temps de jouer aux églises. Vous n'avez plus le temps de faire semblant. Dieu ne regarde pas au cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Tu peux être là et ne pas être avec Dieu. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Comme la Bible dit, un passage de la Bible, où il y avait des serviteurs qui faisaient l'œuvre de Dieu, qui priaient même. Il y avait des prodiges, des miracles. Mais quand ils se sont présentés vers Jésus, Jésus leur a dit, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit, je ne vous ai jamais connu? Pourtant, ce sont des gens qui se sont levés. Pourtant, ce sont des gens qui ont utilisé les choses apparemment de Dieu, des miracles, des prodiges. Mais Dieu leur a dit, je ne vous ai jamais connu. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont jamais connu le cœur de Père. Ils n'ont jamais voulu s'approcher du cœur de Dieu. Ils n'ont jamais voulu savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu déteste. Voilà pourquoi Dieu leur a dit, je ne vous ai jamais connu. Amen. Et la principale chose, c'est que tu dois connaître Dieu personnellement chez toi. Chez toi. Le dimanche, c'est bien, tu viens. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, que fais-tu? Ces jours de la semaine. Tu dois te trouver en présence de Dieu. Tu dois invoquer Dieu. Tu dois le chercher de tout ton cœur. Parce que ce que Dieu recherche, Dieu cherche ton cœur. Dieu te veut. Arrête de chercher les choses. Arrête de chercher les gens. Arrête de dépendre des choses ou des gens ou des autres. Dépends de Dieu. C'est ce qu'il veut pour ta vie. Apprends à dépendre de lui en toutes choses. Amen. Tu as un besoin, demande-lui. N'est-ce pas l'Éternel qui pourvoit chacun de tes besoins? C'est pas ce qu'il dit. Tu nous dis, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses. Mais en toutes choses. Faites des prières. Rendez grâce à Dieu. Amen. Tes besoins, il le connaît. Il te connaît. Mais parle-lui. Parle-lui. Quand tu as un ami dans ta vie, quand tu connais quelqu'un, tu lui parles. Et l'Esprit de Dieu veut que tu lui parles chaque jour. L'Esprit de Dieu qui est avec toi, il veut que tu communiques avec lui. Il veut que tu aies une relation avec lui. Si tu n'as pas de relation, tu n'auras pas de révélation. Je te le dis. Si tu n'as pas de relation, tu n'auras aucune révélation de la part de l'Esprit de Dieu. Et tu vas tourner en rêve, en rêve. Quand tu n'as pas de relation avec Dieu, tu es uns et des autres. Tu vas faire ce qui peut te semble, mais ce n'est pas une chose de Dieu. Amen. Plus tu vas passer du temps avec Dieu, plus le Seigneur va te parler pour savoir ce que tu dois faire dans ta vie. Parce qu'il y a des moments où vous êtes là et tu dis, mais Seigneur, je ne comprends pas, je ne vois rien, je ne fais rien, je ne sais pas où je vais. Mais est-ce que ta consécration avec Dieu est là? Est-ce que tu l'as avec Dieu? Est-ce que ton intimité avec Dieu existe? Si tu n'as pas d'intimité, ne t'attends pas à recevoir les choses
méditer dans sa présence chaque jour, le chercher. Car ce qui le cherche ne trouve pas. Ça, c'est sa parole pour toi. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Je te le dis, moi. Je te le dis au nom de Jésus. Je te le dis au nom de Jésus. Cherche-le. Cherche-le. Pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est temps, cherche-le. Cherche-le. Ne t'amuse plus à droite et à gauche. C'est le temps. C'est le temps. Nous sommes dans les derniers temps. Même si tu crois que c'est pas vrai, je te dis que nous sommes dans les derniers temps. Et Jésus est à la porte. Et Jésus reviendra chercher son église. Une sainte et glorieuse. Une église sainte et glorieuse. Et tu dois te préparer. Et tu dois te préparer. Et si tu as besoin de te repentir, repens-toi. Repens-toi de tes actions. Repens-toi de tes paroles. Repens-toi de ce que tu as fait pour les autres. Arrête de critiquer un tel ou un tel. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça fait du diable. Arrête de parler sur ton pasteur. Arrête de parler sur de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Je te le dis. Tu t'attires des choses sur ta vie. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Ta bouche doit être propre aussi. Alléluia. Ta bouche doit être propre. Amen. Tout doit être contrôlé par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que tu dois passer du temps. C'est pour ça que la Bible dit veiller et prier. Veiller et prier. Si tu ne vis pas, si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas, si tu ne prends pas du temps avec Dieu, comment veux-tu affronter les choses dehors? Comment vas-tu faire? Lorsque les choses vont venir sur toi, tu vas te dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as veillé sur ta vie? Non. Amen. Tu dois veiller, tu dois prier. Sans cesse. La Bible dit, sans cesse. Sans cesse. Tu dois te tenir devant Dieu. Sans cesse. Prie. Adore-le. Car Dieu dit qu'il cherche des adorateurs. Ceux qui l'adorent en l'esprit et en vérité. Aujourd'hui, je suis de te dire que Dieu veut une relation avec toi. Ça, c'est le message pour toi. Dieu veut être connecté avec toi. Arrête de tourner rond. Arrête de faire des choses que tu avais l'habitude de faire et qui t'amènent à rien. Mais le seul qui peut t'amener à quelque chose, c'est Jésus. Le seul qui peut t'amener dans ta destinée, c'est Jésus-Christ. Et lui seul. Amen. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu l'aimes de tout ton cœur, tu le trouveras. Si tu le cherches, si tu marches droitement devant Dieu, il t'ouvrira des portes que toi-même, tu sais, tu n'aurais même pas pensé. Tu n'aurais même pas pensé que Dieu peut t'ouvrir des portes si tu marches comme tu le veux. Mon Dieu, si vous comprenez l'importance de vivre dans la sanctification, de vivre une droite, une vie comme Dieu le veut, je vous assure que Dieu va vous bénir. De mieux marcher comme ça que marcher dans le péché. Parce que le péché ne te donnera rien du tout. Je te le dis. Dieu veut que tu marches droitement. Dieu veut que tu marches dans l'intégrité. Dieu veut que tu marches dans la vérité. Dieu veut que tu marches dans la sanctification. C'est ce que Dieu veut pour toi, pour ta vie. Tu dois appliquer les valeurs de la parole de Dieu. Tu as la Bible, tout est dedans. Tu vas savoir ce que Dieu aime et tu vas savoir ce que Dieu déteste. Dieu n'aime pas les querelles. Dieu n'aime pas les commérages. Dieu n'aime pas les rebuts. Toutes ces choses-là viennent de l'enfer. Toutes ces choses viennent de l'enfer. Tout ce qui n'est pas bon. Éloigne-toi de tout ce qui est mauvais. Éloigne-toi de tout ce qui est mauvais. Ne mets rien de mauvais devant tes yeux. La Bible dit ne mets rien devant tes yeux de mauvais. Mais au contraire, détourne de toi de ces choses. Détourne de toi de ces choses. Détourne de toi du mal. Et cherche le bien. Cherche le bien. Cherche à faire du bien à quelqu'un. Cherche à faire du bien à ta famille. Cherche à faire du bien à ton homme de Dieu. Cherche à faire du bien à ceux qui sont à tes côtés. Dieu est un Dieu de bonté. Et nous sommes appelés à bénir. La Bible dit que nous sommes appelés à bénir. Chacun de nous doit être une bénédiction pour les autres. Et pas autre chose. Tu dois vouloir bénir ta soeur. Tu dois vouloir bénir ton frère. Amen. Et pas autre chose, pas l'inverse. Retire-toi des choses ou des gens. Si tu sais que ces personnes-là t'emmèneront nulle part, si ce sont des gens qui parlent trop, qui critiquent, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces gens qui parlent, mais qui ne parlent pas dans la parole de Dieu, et qui vont te
le reçois. Tu reçois cela. Tu vas voir, si quelqu'un critique et que tu es à côté, tu vas commencer à faire la même chose qu'elle. Et tu vas dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Comment ça se fait que je me suis bien critiqué? Voilà, l'ennemi. L'ennemi. Fais attention avec qui tu t'entoures. C'est très important tes relations. Dans la vie d'un chrétien, c'est très important. Choisis et prie. Surtout prie pour savoir qui sont qui et qui. C'est important, parce que tu ne peux pas dire ami à tout le monde, c'est pas vrai. Même Paul, quand il prêchait, quand il parlait, lui parlait au plus considéré. Il ne parlait pas à tout le monde. Regardez votre Bible. Paul parlait au plus considéré. Tes relations sont importantes. Ta communion avec Dieu est importante. Et tes relations sont aussi importantes. Tu dois t'environner de gens qui veulent t'emmener quelque part. Des gens de foi. Des gens qui ont une vision. Des gens qui veulent marcher dans l'intégrité. Des gens qui veulent marcher droitement. Tu dois t'environner de personnes comme ça. Et tu vas apprendre à grandir. Parce qu'on vient, on est bébé spirituel. Mais le but de Dieu, c'est pas que tu restes bébé. Le but, c'est de te faire grandir, et grandir, et grandir, jusqu'à ce que tu atteignes la maturité spirituelle. Amen. C'est pas le but que tu restes là. C'est pas le but de Dieu que tu restes là pendant X temps, X années. Toujours les mêmes choses. Toujours faire les mêmes choses. Non, Dieu a autre chose pour toi. Dieu a autre chose pour toi. Dieu a bien plus que tu penses. Dieu a bien plus que tu penses. Tu dis oui, j'ai ma petite vie, ma petite routine. Non, Dieu n'est pas un Dieu de routine. Je te le dis, Dieu n'est pas un Dieu de routine. Parce que si tu marches avec Dieu, je t'assure que chaque jour, il y aura des choses. Chaque jour, tu dois apprécier la vie que Dieu te donne. Chaque jour, il y aura des choses qui se passeront. Dieu n'est pas un Dieu de routine. Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Il y en a qui sont installés. Et je te dis, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Tu es en sommeil spirituel, réveille-toi de là. Tu ne t'as pas appelé à dormir, mais à te réveiller dans l'esprit. Amen. Tu ne t'as pas appelé à dormir. Il te dit, réveille-toi, toi qui dors. Tu as l'habitude de venir là. Et tu dis, ça y est, j'ai fait une action, une bonne action. Mais quelle action tu vas faire demain le dimanche? Tous les jours de ta vie, tu dois vouloir le chercher. Tu dois vouloir connaître son cœur. Tu dois vouloir dépendre de lui. Tu dois vouloir aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Gloire à Dieu. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de là où tu es. Réveille-toi de là où tu es. Ta condition que tu vois actuellement, je vais te dire quelque chose. Pour Dieu, c'est rien. Car là où tu es, Dieu peut t'emmener quelque part, là où tu n'aimes pas, toi, tu as pensé. Tu ne sais pas, aujourd'hui tu es là. Mais peut-être que demain, Dieu t'envoie au Canada. Aujourd'hui tu es là. Demain, Dieu va t'envoyer en France. Pourquoi pas? Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu peut. Mais tout ce que je sais, c'est que si tu marches devant Dieu, comme Dieu le veut, je t'assure, je te le dis, il t'ouvrira des portes. Il te donnera tout ce que tu as besoin. Peu importe le temps que ça prendra. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, même plusieurs années. Regardez Abraham. Abraham a eu un fils, n'est-ce pas? À quel âge il a eu? Très tard. Mais pourtant, il n'a jamais faibli devant sa foi. Espérant au-delà de toute espérance, Abraham a cru. Abraham a cru. Et cela est arrivé parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Donc ne sois pas pressé pour dire, mais quand Seigneur, quand Seigneur? Non, marche. Laisse le Seigneur te façonner. Laisse le Seigneur t'équiper. Discipline-toi dans la prière. Discipline-toi dans sa présence chaque jour. Cherche-le. Et je te dis que Dieu se manifestera à toi si tu le cherches de tout ton cœur. De tout ton cœur. C'est lui qui le dit. C'est pas moi. Si tu le cherches, il se fera trouver à toi. Et apprécier ensuite ta communion avec Dieu.
Si tu ne me connais pas, c'est sûr que tu ne vas pas savoir quoi faire. Tu ne sais pas où tu vas. Si tu vas aller quelque part, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te diriger. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu aime son peuple. Et Dieu veut faire des choses à travers vous. Il veut vous utiliser pour sa gloire. Si tu es prêt, si tu dis Seigneur, utilise-moi pour ta gloire, il va le faire. Peu importe son temps, il va le faire. Il va ajouter à ta vie. Peut-être aujourd'hui, tu te retrouves peut-être avec des enfants, sans père. Tu dis, mais Seigneur, mon mari, il va arriver. Il viendra en son temps. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, mais Seigneur, j'ai tellement été blessé. On m'a fait tellement de mal. Mais n'est-ce pas l'Éternel qui guérit les cœurs brisés? C'est ce qu'il dit. Il est l'Éternel qui guérit les cœurs brisés. Et Dieu est un Dieu de guérison. Amen. Et quoi qu'il s'est passé dans ta vie, quoi qu'il s'est passé, Dieu veut guérir ton cœur. Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut toucher ton cœur. Car il est celui qui guérit les cœurs brisés. Je viens de dire qu'il t'aime. Je viens de dire qu'il t'aime. Dieu est amour. Et il t'aime. Il a donné sa vie pour toi en sacrifice à la croix. Pour toi, par amour, il est allé à la croix pour toi. Il a tout donné. Il a tout donné pour toi. Par son sang, tu as été sanctifié. Par son sang, tu as été purifié. Il a pris tous tes péchés à la croix pour toi. Par amour. Est-ce que nous-mêmes, nous aurions fait ça? Si on est honnête, non. Mais lui, Jésus, est allé à la croix et a pris tous tes péchés. Afin que tu sois sauvé. Afin que tu sois sauvé. Car celui qui confesse de sa bouche